J'arrête de manger de la viande en 90 jours. Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est très importante, il en va de l'avenir de la planète. Alors, accrochez-vous, c'est parti. J'arrête de manger de la viande en 90 jours, sans stress alimentaire. C'est une série de 3 vidéos que je réalise justement pour aider les gens à pouvoir arrêter de manger de la viande en 90 jours. Dans cette première partie, dans cette première vidéo, on va voir pourquoi arrêter de manger de la viande, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à vouloir arrêter de manger de la viande. Alors il existe 3 grandes familles d'éléments déclencheurs. La première grande famille, c'est, je vais dire, la cause animale, pour des questions d'éthique, de morale. Et est-ce qu'on a besoin de tuer un animal pour manger, sachant que nous ne sommes pas carnivores? Quelqu'un qui, je trouve, illustre très bien cela, c'est le moine français Mathieu Richard. Les moines bouddhistes suivent des règles de vie très précises. Les repas doivent être végétariens. Fleurs, légumes, riz, lentilles pour les protéines. Et tout ça, ça fait un très bon mélange. Il n'y a pas un seul copain là-dedans. Je ne me nourris pas ni de la souffrance, ni de la mort d'autres êtres vivants. C'est-à-dire? Ah ben, alors, c'est intéressant parce que si on demande aux gens, vous êtes en faveur de la morale, vous êtes en faveur de la justice, vous êtes en faveur de la bienveillance, vous êtes bien d'accord qu'infliger à un être vivant des souffrances non nécessaires, ça ne va pas avec la morale. Tout le monde est d'accord. Alors là, la compassion s'arrête au bord de l'assiette. C'est dommage. C'est peut-être important de bien manger, mais est-ce que c'est pas plus important de ne pas infliger la mort inutile à des êtres sensibles? Non, il y a des importances relatives. On dit c'est important, mais important par rapport à quoi? Jamais papilles gustatives sont moins importantes que la vie d'un être vivant quand même, non? Voilà, c'est pour ça que, ici, mes copains, ils sont tranquilles. Si le jour de mon enterrement, il y aura une lignée de 3 km de long de tous les poulets, les porcs, les vaches, qui auraient merci de ne pas nous avoir mangés. Dans le même sens, on peut citer les conditions d'élevage. On a tous vu ces animaux qui sont enfermés dans des hangars, qui ne voient même pas la lumière du jour. Par exemple, quand on voit les poules élevées en batterie, qui n'ont que quelques mètres carrés, voire parfois quelques centimètres carrés seulement, juste l'espace pour tourner en rond, en attendant quelques semaines ou quelques mois leur abattage pour rejoindre les rayons de supermarché. Pour illustrer cela, je vous mets un petit extrait du reportage qui s'appelle « La faim dans le monde, We Feed the World », où vous allez découvrir les coulisses d'un élevage de poules en batterie ainsi que les dessous de son abattoir. Wir sind hier beim Maßelterntierbetrieb. Das heißt, das sind eigene Hybridlinien, die für gute Mastleistung gezüchtet sind. In den Stall sind ca. 4000 Tiere, also das heißt 4000 Hennen und ca. 400 Haunen, also das Geschlechtsverhältnis. Der Einkäufer und der Konsument hat keine Ahnung mehr, wie was funktioniert und wie was gemacht wird. Und wir arbeiten mit lebender Ware, die mal schlupfen müssen, die dann aufgestogen werden müssen und dann einmal geschlachtet werden müssen, wo werden praktisch die lebenden Hühner angeliefert in diesen Transportkörben. Dieser Anlage werden dann die Käfige im Anschluss entleert und die Tiere kommen auf die Schlachtlinie. Hier haben wir den elektrischen Betäuber. Im Betäuber selbst befindet sich ein Wasserbad, welches unter Spannung steht.
Da werden die Tiere dann mit dem Kopf durchgezogen und in eine Bewusstlosigkeit versetzt. Wenn sie dann den Betäuber verlassen, werden sie hier mit diesem rotierenden Messer getötet. Alors vous avez peut-être envie d'arrêter de manger de la viande pour des raisons de santé. Il faut savoir que les viandes transformées, le pâté, les saucisses, la charcuterie, le jambon, le saucisson, et oui, je sais, ça fait mal, tout ça, ça a été classé comme cancérogène de groupe 1 par l'Organisation mondiale de la santé, au même titre que le tabac et l'amiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque de cancer est avéré. On est sûr que ces produits favorisent le cancer, notamment le cancer du côlon. Donc je cite le site de l'OMS. Dans le cas de la viande transformée, cette classification se fonde sur des indications suffisantes provenant d'études épidémiologiques que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal chez l'homme. La viande rouge est également cancérogène. Et oui, elle est un petit peu moins cancérogène apparemment que les produits de viande transformée puisqu'ils l'ont classée dans cancérogène probable, c'est le groupe 2A. Je cite une étude épidémiologique laissant entendre que de légères augmentations du risque de plusieurs cancers pouvaient être associées à une forte consommation de viande rouge. La viande et les graisses animales induisent également une augmentation du risque d'avoir une maladie cardiovasculaire comme un infarctus. Et enfin, d'autres études, comme celle du Anderson Cancer Center aux États-Unis, montrent que la viande cuite est liée à l'apparition d'un cancer du rein. Alors, au-delà de l'aspect santé, la troisième raison qui pourrait nous faire arrêter de manger de la viande, c'est tout simplement l'aspect forme et bien-être. Consommer beaucoup de viande provoque l'acidose du corps, c'est-à-dire une augmentation de l'acidité du corps. La viande est plus difficile à digérer que la plupart des fruits et légumes. Il faut savoir que le métabolisme de digestion fatigue énormément le corps et ça induit la fatigue physique que l'on peut ressentir par exemple après un gros repas. Personnellement, depuis que je ne mange plus de viande, je me sens beaucoup plus en forme, j'ai plus ce coup de fatigue que j'avais entre midi et 2 et souvent j'avais besoin de faire une mini sieste en fait au boulot entre midi et 2 justement parce que mes yeux se fermaient, j'étais vraiment très très fatigué. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, je me rends même plus compte, j'enchaîne le repas, je suis en pleine forme du matin au soir, sans aucun coup de fatigue dans la journée. Alors évidemment, il n'y a pas que le fait d'avoir supprimé la viande de mon alimentation, il y a aussi le fait de l'avoir remplacée par des protéines, notamment d'origine végétale, qui sont saines et variées. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette série de 3 vidéos. Vous souhaitez peut-être arrêter de manger de la viande également pour des causes environnementales, c'est-à-dire pour agir en faveur de la protection de la planète. Alors je vais reprendre mes notes. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, connue aussi sous le nom de FAO, Food and Agriculture Organization, donc ça fait partie des Nations Unies, l'élevage contribue à 18% des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, c'est la principale cause des problèmes liés au réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est par exemple le méthane, le CH4, qu'émettent les bovins dans les élevages. Pour rappel, le changement climatique, ça va favoriser la désertification, la déforestation, ça va favoriser l'augmentation du niveau des océans et la perte d'une bonne partie des littoraux. Autre cause environnementale, l'élevage de bovins est extrêmement consommateur d'eau douce. D'après toujours la FAO, elle est responsable, donc l'élevage est responsable de 8% de la consommation mondiale en eau. C'est vraiment énorme. Il faut savoir que pour 1 kg de viande rouge, il faut 14 000 litres d'eau, c'est-à-dire 14 mètres cubes, c'est énorme, contre 1000 litres d'eau, seulement 1 mètre cube pour 1 kg de blé. L'élevage est également un très grand consommateur de céréales. Il faut savoir que pour nourrir les bêtes, 25% des terres cultivées sont dédiées à l'élevage qui consomme 38% de la production mondiale de céréales. Avec la réduction de la consommation de viande dans nos régimes alimentaires, ces terres agricoles pourraient être utilisées pour nourrir les autres êtres humains. D'après Jean Mayer, nutritionniste à l'université d'Harvard,
si la consommation de viande aux États-Unis réduisait de 10% seulement, les États-Unis seraient capables de produire suffisamment de céréales et de légumes pour nourrir 60 millions de personnes supplémentaires, c'est-à-dire la taille de la population de la France. Et enfin, on peut citer le rapport du Stockholm International Water Institute qui dit qu'aujourd'hui, avec 7,5 milliards d'êtres humains environ, qui tirent en moyenne 20% de leur apport en protéines de produits d'origine animale, on estime que d'ici 2050, ce ratio devrait tomber à 5% pour pouvoir nourrir les 2 milliards d'êtres humains supplémentaires, car la pression en ressources en eau et en terres arables cultivables deviendrait insoutenable. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain se reproduit à grande vitesse et que la population mondiale augmente de façon exponentielle. Pour illustrer cela, je vous mets un petit graphique de la FAO. Aujourd'hui, en 2019-2020, on a environ 7,5 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, avec une prévision d'environ 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Une autre cause environnementale, l'élevage ne se fait pas en forêt. D'après Greenpeace, l'élevage des bovins est responsable à hauteur de 63% de la déforestation en Amazonie. En effet, l'élevage, ça prend de la place au détriment de la forêt. Et la destruction de la forêt, c'est quelque chose de catastrophique pour les générations futures, sachant que la situation est déjà très alarmante. Avec en conséquence une forte perte de la biodiversité, de fortes perturbations des écosystèmes et de fortes perturbations des chaînes trophiques. Autre raison environnementale, l'élevage pollue. On peut citer par exemple le lisier de porc, c'est-à-dire les excréments de porc qui sont responsables de la pollution des sols et de l'eau. Le lisier de porc est par exemple l'un des responsables des marées vertes, c'est-à-dire le développement d'algues vertes en bord de mer, des algues qui sont parfois toxiques. Et enfin, l'élevage induit une forte consommation d'énergie. Il faut savoir que l'élevage, c'est comme une grosse usine, donc il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, il faut du pétrole pour la faire tourner. Donc pour vous résumer, depuis la naissance d'un animal dans un élevage, il faut lui apporter du fourrage, donc il va y avoir des transports de nourriture. Cet animal, il va falloir le transporter à l'abattoir, parfois sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et après, cette viande, elle va commencer, une fois que le cadavre est découpé en morceaux pour rejoindre le supermarché, ça rentre dans la chaîne du froid. Donc la chaîne du froid, c'est des congélateurs qui tournent, c'est extrêmement énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie, et notamment des énergies fossiles, donc des énergies qui sont amenées à être épuisées et qui sont aussi responsables de l'émission des gaz à effet de serre. Petite statistique pour vous résumer ça, 1 kg de viande de veau, c'est équivaut en termes de consommation d'énergie à 220 km parcourus par une voiture, en termes de consommation de carburant. Pour récapituler, vous avez peut-être envie d'arrêter de manger de la viande pour des questions d'éthique, de morale ou de philosophie, par rapport aux conditions barbares que subissent les animaux dans l'élevage, peut-être pour des raisons de santé, sachant que on l'a vu, la viande transformée est classée cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. La viande rouge est classée probablement cancérogène. Vous souhaitez peut-être être davantage en pleine forme et bien dans son corps. Vous souhaitez peut-être protéger la planète, car on l'a vu, l'élevage est un fort contributeur au changement climatique. Il est très consommateur d'eau douce. L'élevage consomme beaucoup de céréales qui pourraient servir à nourrir les 2 milliards de personnes supplémentaires qui vont arriver sur Terre d'ici 2050. L'élevage favorise la déforestation avec une forte perte de la biodiversité, notamment en Amazonie. L'élevage pollue, les lisiers de porc par exemple. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'une série de 3 vidéos qui s'intitule « J'arrête de manger de la viande en 90 jours sans stress alimentaire ». Dans la deuxième partie, on s'intéressera à comment remplacer la viande par d'autres sources de protéines et on s'intéressera notamment à l'immensité de la diversité des protéines végétales. Et nous verrons comment combler nos besoins alimentaires et nos papilles sans viande dans le plus grand respect des animaux, de notre santé et de notre belle planète. Mettez dans la zone de commentaires en bas de cette vidéo si cette vidéo vous a donné envie d'arrêter de manger de la viande ou tout du moins de réduire fortement votre consommation et dites-moi si c'est plutôt pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé ou pour des raisons écologiques. Pensez à liker la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao!